Good Morning Business. French Tech. La French Tech ce matin fait partie des 3 startups françaises sélectionnées par Google dans son programme Intelligence Artificielle pour la santé. Au total, il y a 24 entreprises soutenues à travers l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient. 24, ça fait pas beaucoup. Bravo Martin Denay, vous êtes le cofondateur et président de Calliope. Vous travaillez sur les symptômes de la dépression, la bipolarité, la schizophrénie. Vous luttez notamment contre la rechute en analysant, grâce à l'intelligence artificielle, la voix. Comment ça marche ? Alors, comment ça marche ? En fait, on utilise des liens entre les symptômes en psychiatrie et la voix qui sont connus depuis très longtemps. En fait, c'est même dans les critères diagnostiques, c'est dans les livres de médecine. Pour diagnostiquer une schizophrénie, il faut repérer des éléments de désorganisation du discours. Dans la manie, c'est la fluctuation du débit de parole qui diminue en phase dépressive, qui monte en phase maniaque. Et donc, en fait, on va chercher des liens qui sont connus dans la recherche et par les cliniciens. Sauf qu'on va les chercher de manière automatique grâce au machine learning. Et donc, on va utiliser des technologies de traitement du signal pour aller chercher le timbre de la voix, l'intonation. Et on va coupler ça avec des technologies de NLP, de transcription, pour aller chercher la richesse lexicale, la structure des phrases. Mais c'est comme si le médecin vous écoutait en permanence ? Alors, jamais en permanence. Ça, c'est un vrai point. Donc, on va jamais écouter quelqu'un à son insu. Donc, en fait, on va laisser le patient choisir la manière dont il préfère être suivi. Et donc, certains vont préférer tenir un journal vocal, de même, une fois par semaine, répondre à quelques questions. D'autres vont préférer que ce soit quelqu'un de l'équipe soignante qui les appelle de temps en temps. Donc voilà. Et ce sera purement pour ceux qui ont déjà été malades et qui peuvent rechuter, ou est-ce que c'est des outils qui peuvent détecter des signes de dépression dans la voix d'une personne quand j'utilise un assistant vocal, par exemple, parce qu'on pourrait aller chercher ces marqueurs-là ? Alors non, notre objectif, c'est de suivre des gens qui sont déjà diagnostiqués d'une dépression, d'un trouble bipolaire ou d'une schizophrénie, de suivre ces patients dans le temps, parce qu'ils ont un fort potentiel de rechute, et pour évaluer l'évolution des symptômes et détecter des signes précurseurs de rechute. Ce qui est très intéressant, au-delà du fait d'être choisi par Google, ce qui va bien évidemment vous porter, c'est que vous avez reçu le prix des psychiatres. Et ça, c'est quand même intéressant, ça veut dire que la profession elle-même, elle lutte pas du tout contre vous, elle vous remet un prix. C'est pas tous les jours quand même. Non, ça c'est sûr, c'est une vraie victoire. On est hyper content de ce prix. Je pense qu'il ressort quand on sort avec les psychiatres, c'est qu'il y a un vrai besoin de nouveaux moyens, de nouveaux outils. Il y a un quart des psychiatres qui ont plus de 65 ans. Il y a une prévalence des troubles qui monte en flèche chez les jeunes. Donc il faut agir, il faut trouver de nouvelles solutions. Ouais, puis là pour le coup, on parle même pas de remplacer le psychiatre, parce que pour le coup c'est un truc c'est ça, le patient va utiliser ça en fait une fois qu'il est chez lui. Alors je pensais à un cas d'usage, parce que vous parliez de la schizophrénie, mais ça répond quasiment à un enjeu de santé publique. Enfin, on sait qu'il y a un problème pour suivre les patients schizophrènes au fil du temps, est-ce qu'ils prennent bien leurs médicaments, etc. Là en fait on va pouvoir avoir un suivi régulier, un tracking, je sais pas, jour après jour ou semaine après semaine en fait, c'est ça ? Exactement, ouais, et c'est exactement le sujet. En fait, c'est le plus gros poste de dépenses de santé publique, c'est la psychiatrie, la santé mentale, c'est 4% du PIB qu'on dépense chaque année en France et en Europe, du fait, vous l'avez mentionné, des taux de réhospitalisation importants. Jusqu'à quel point vous aidez le médecin ? C'est-à-dire que quand il reçoit l'enregistrement, vous lui dites en amont, on a vu, il semble y avoir un problème, ou il décide tout seul, il écoute, il se débrouille, ça marche comment ? Alors, en gros, aujourd'hui, la manière dont ça se passe, aujourd'hui, un patient qui est suivi par son médecin en libéral ou au CMP, il voit son médecin entre tous les mois et tous les 3 mois. Et il y a un entretien clinique qui dure entre 15 et 30 minutes sur comment vous avez dormi ces derniers jours, comment vous vous sentez, etc., les effets indésirables. Sauf que les symptômes rapportés ne sont pas vraiment objectifs et justes et vont vachement dépendre des 2-3 derniers jours de la vie du patient. Et du coup, nous, ce qu'on est capable d'apporter, c'est des marqueurs plus objectifs sur l'évolution des symptômes, pour que le médecin puisse les consulter pendant la consultation. Et après, il y a un cas où si l'état du patient se dégrade trop entre 2 consultations, on va pouvoir avancer la prochaine consultation et agir avant qu'il soit trop tard. Et ces marqueurs-là, ils sont infaillibles. Enfin, c'est quoi le niveau de précision ? J'imagine que vous avez publié ça dans des revues scientifiques. Par rapport à l'analyse par l'oreille d'un psychiatre humain, vous arrivez à faire mieux avec l'IA ? Alors aujourd'hui, on n'a pas les précisions. On est en train de collecter la donnée avec des partenaires cliniques pour justement entraîner, calibrer nos algorithmes et déterminer les précisions. Mais ce qu'on voit dans la littérature scientifique, c'est qu'on atteint des niveaux de performance qui vont être capables vraiment d'aider les psychiatres. Ça, c'est sûr. Vous vous êtes lancé en janvier 2023, vous avez levé 2,2 millions d'euros. Là, cette sélection par Google, ça change quoi ? Vous allez faire quoi ensemble ? Alors, en fait, le programme Google, donc c'est un programme qui est dédié sur l'IA appliquée à la santé.
Google, c'est un géant qui a énormément d'activités dans la recherche, via DeepMind, via Verily, via Fitbit. Et donc, dans son enceinte, il y a tout un tas d'experts cliniques, réglementaires, très techniques. Et donc, en fait, on va avoir plein de mentorats et on a la possibilité de prendre contact avec tout un tas d'experts pour répondre à nos problématiques. Et ça peut être des trucs très techniques. Mais ce n'est pas un partenariat financier, c'est un partenariat intellectuel, d'expertise. Il y a beaucoup de ça, et après il y aura sans doute des incentives à utiliser leur plateforme technologique via des crédits. Oui, c'est ça, parce qu'il faut bien qu'ils aient un intérêt à un moment. L'idée, c'est pas à terme de racheter les pépites les plus prometteuses et de les intégrer justement à des outils comme DeepMind ou Verily. C'est leur incubateur, quoi. Oui, c'est un peu leur incubateur maison, non? C'est ça, ouais, c'est rester au contact de l'innovation, faire leur veille technologique. Et potentiellement développer des partenariats. Parce que nous, on aimerait bien qu'il y ait des Google français qui naissent, donc ça nous arrange pas trop que vous ayez s'ils vous incubent et qu'ils vous achètent après, c'est pas forcément. Il n'y a aucun lien capitalistique et notre objectif, c'est de continuer de tracer notre propre chemin. Pour le moment, quand même. Merci beaucoup, Calliope Martin Denay, d'être venu nous voir ce matin.